retombées du pétrole et du gaz peuvent être affectées, au moins une partie, disons 1 à 3%, au budget des collectivités locales pour favoriser l'autonomisation des femmes et des filles en investissant bien sûr dans les usages productifs de l'énergie, notamment l'énergie renouvelable. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, la pauvreté énergétique ou en tout cas la fracture énergétique qui existe entre les zones rurales et les zones urbaines, les femmes et les filles sont les premières à en sentir les conséquences. C'est vraiment une évidence aujourd'hui de le dire, elles sont au cœur de toutes les activités, que ça soit au niveau de la maison, que ça soit au niveau de la société. C'est elles qu'on voit tout le matin se lever pour aller chercher vraiment de quoi faire vivre la famille. On remercie et vraiment on félicite les hommes, mais je pense que nous tous on s'accorde aujourd'hui pour vraiment attester que les femmes et les filles sont au centre de toutes les activités génératrices de revenus, notamment les activités agricoles. Et ça qu'aujourd'hui, cette campagne intitulée Deliver for Good, qui est pilotée, mise en œuvre au Sénégal, en Inde et disons au Kenya, est soutenue par Women Deliver, les gouvernements du Canada et du Danemark. Et l'idée aujourd'hui, coordonnée au Sénégal par le réseau Sigil Jigéen et l'énergie for Impact que je représente aujourd'hui. Le premier impact, disons, c'est déjà les populations de pêcheurs. Les zones qui sont impactées ou en tout cas les zones où on a découvert le pétrole et le gaz, les populations le ressentent, déjà les pêcheurs, parce que c'est des zones où la pêche aujourd'hui est interdite. La deuxième chose, c'est que ces ressources sont des ressources qui appartiennent à tout le peuple. Et quelquefois, les populations où ces ressources ont été découvertes, disons, ils ne pensent pas que ces ressources les appartiennent, mais en tout cas attendent beaucoup de l'État, et ce qui est vraiment très évident. Autre chose également, c'est que quand aujourd'hui on se dit qu'on va tendre vers l'exploitation future de ces ressources en 2022, c'est très important et crucial que les populations sachent quelles sont les conséquences qui peuvent en découler, du point de vue environnemental, du point de vue économique. Est-ce que ça va impacter sur eux, sur leur santé, sur leur éducation? C'est tout le plaidoyer qu'on fait déjà en termes de sensibilisation pour donner les informations sur ces ressources. C'est quoi le pétrole? C'est quoi le gaz? Mais également, comment est-ce qu'aujourd'hui ces ressources fossiles, qui sont des ressources épuisables, peuvent permettre de financer d'autres sources de ressources qui sont les ressources énergétiques? Dans les ressources renouvelables, nous avons l'énergie solaire, nous avons l'éolien, nous avons la biomasse, et aujourd'hui nous avons la chance d'être ce pays-là où le soleil brille, disons, plus de, en tout cas, dans